Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyid al-Mursalin. On fait cet audio pour un petit peu détailler les conditions avec lesquelles l'homme peut regarder la femme et la femme peut regarder l'homme dans le jour de Muqabla pour le mariage. Il n'y a pas de divergence déjà entre les ulama sur l'autorisation de regarder la femme euh, si on veut se marier avec elle. Et les hadiths sur ça, il y en a beaucoup. Hadith de Jabir, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. Et si l'un d'entre vous il se fiancie avec une femme, s'il peut faire en sorte de regarder ce qui va le pousser à épouser cette femme, qu'il le fasse. Et Jabir radiallahu anhu ardah, il dit فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. Et le hadith il est dans Sunan Abi Daoud. Il a dit je me suis fiancé avec une femme, je me cachais pour la regarder. Et ça montre que tu peux la regarder, qu'elle soit d'accord ou pas. Il a dit je me cachais pour la regarder jusqu'à ce que j'ai vu de elle ce qui m'a poussé à l'épouser, alors je l'ai épousée. D'ailleurs, dans la riwaya de Abi Humayd, il dit إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر لخطبة وإن كانت لا تعلم. يعني dans ce hadith-là, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous se fiancie avec une femme, la junaha alayhi n'a pas de péché à regarder ce qui va le pousser à épouser cette femme, même si elle n'est pas au courant. Et dans tous les cas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé ben nazar wa atlaq, yani il n'a pas spécifié qu'il la regarde si elle est d'accord, si elle est en courant. Il n'a pas spécifié, donc tu peux la regarder. Et d'ailleurs, dans un autre hadith, comme quoi c'était Saïd ibn Jubayr, il avait demandé l'autorisation à regarder la femme pour pouvoir l'épouser. Le père a refusé, mais elle a accepté, alors il a pu la voir. Par contre, là, il juste qu'il s'isole avec elle. Là, il juste qu'il s'enferme pour qu'il la voie et qu'elle le voie. Soit c'est dans la rue, s'il la voit, elle est toute seule. Soit s'il la voit dans une pièce, il doit la voir avec un mahram. Obligatoirement, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. Qu'aucun homme ne s'isole avec une femme, car leur troisième sera le shaitan. Et dans une autre riwaya, لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. Aucun homme n'a le droit de s'isoler avec une femme qu'avec un mahram. Ce n'est pas obligé que ça soit le père, ça peut être la mère, ça peut être le frère, ça peut être la grande sœur ou des choses comme ça. Et à partir du moment qu'il n'y a pas de khalwa et qu'elle est avec une personne aql baligh qui sait ce qu'il fait, c'est bon. Mais que cette personne fait partie de ses maharam, des gens avec qui elle a le droit de s'isoler. Elle n'a pas le droit de prendre, par exemple, son tuteur si elle n'a pas de tuteur. Son tuteur, ce n'est pas son mahram. Son tuteur, si c'est une sœur convertie, par exemple, et qu'elle n'a pas de tuteur et qu'elle prenne l'imam comme tuteur, l'imam, il n'a pas le droit de s'isoler avec elle, elle n'a pas le droit de se dévoiler devant lui, ou quoi que ce soit de ce genre-là, ça reste un homme étranger. Par conséquent, elle doit être avec quelqu'un avec qui elle peut se dévoiler, etc. Donc tu peux, par exemple, déjà en premier lieu, regarder son visage. Malgré certains ulama qui voient l'obligation de couvrir le visage, beaucoup de ulama voient que le visage n'est pas une obligation et qu'il n'est pas une aura. Cheikh al-Albani par exemple, et il voit que le fait de cacher le visage n'est pas une obligation, c'est mustahab mais ce n'est pas obligation. D'ailleurs Ibn Qudam al-Maqdisi lui-même dans le livre al-Mughni, il dit ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر. Ça veut dire Ibn Qudam al-Maqdisi, donc le livre al-Mughni, il dit il n'y a pas de divergence entre les ulama sur l'autorisation de voir son visage, car le visage n'est pas une aura. Et c'est lui qui regroupe, c'est par lui qu'on voit ta beauté ou pas, et que c'est la chose qu'on regarde de toi en premier. Mais la divergence, elle est qu'est-ce qu'il a le droit de voir de elle. Certains ulama, ils ont dit, il voit ce qui est vu habituellement. Et là, il y a juste qu'il regarde ce qui n'est pas vu habituellement. ما لا يظهر عادة. Ce qu'elle n'a pas l'habitude de montrer dans la rue, là, il y a juste que tu le regardes. Par exemple, elle ne peut pas enlever son khimar ou des choses comme ça. Certains ulama, ils ont dit si. Al-Awza'i, il a dit, ينظر إلى مواضع اللحم. Et Daoud, il a dit Yandur ila jami'iha. D'ailleurs, Ibn Hazm aussi. Ils disent Yandur ila jami'iha. Il peut regarder tout son corps, même nu.
Mais bien sûr, ce n'est pas l'avis le plus juste. Eux, ils se sont basés sur plusieurs dalils. Yani, parmi eux, le Nabi il a dit Undur ilayha. Mais sauf que le prophète, Allah dans le Coran, il dit Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il explique, il dit Al-wajh wa batin al-kaf, yani le visage et les mains. Mais d'autres ulama, ils ont dit non, il peut regarder ce qui va le pousser à les mariages. Yani, par exemple, si on enlève le khimar ou quelque chose comme ça, il a été rapporté, par exemple, que Ahmed, dans la riwaya de Hanbal, il a dit La ba's an yandura ilayha wa ila ma yad'u ila nikahiha min yadin aw jismin wa nahwi dhalik. C'est-à-dire, il a dit, il peut regarder son visage, ses mains ou son corps ou tout ce qui va le pousser à le mariage. D'ailleurs, il a dit, Abu Bakr, il a dit, La ba's an yandura ilayha 'inda al-khitba hasiratan. Attention, bien sûr, je répète, on ne parle pas ici de la fatwa de Ibn Hazm al-Zahiri sur le fait de la voir nue. Yani là, on parle du fait de la regarder par-dessus le vêtement. Donc, pour vous résumer la chose, yani, en point essentiel, c'est qu'il est autorisé de regarder la femme. La divergence, c'est qu'est-ce qu'on doit regarder d'elle? Qu'est-ce qu'on a le droit de regarder d'elle? Donc, comme par rapport à ce qu'on avait dit, certains, ils ont dit, yani, l'avis le moins juste, c'est le fait de l'autorisation de la regarder. Nuhada, c'est l'avis le moins juste, l'avis que beaucoup, qu'il y a une divergence dessus, c'est l'autorisation de regarder le visage et les mains. Certains, ils ont dit de regarder ma yadhhar 'adatan, etc. Parce que le prophète, il a dit فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا. Même si elle ne sait pas, ça veut dire que forcément, tu vas regarder de elle ce qu'il apparaît en général de elle, autre que son visage, son corps, etc. Yani par-dessus les habits. Mais je répète, tu la regardes à condition que réellement, yani c'est pour le mariage. Là, il y a juste que tu regardes par envie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il autorise le fait de regarder la femme. Il dit إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة. يعني إذا أراد بذلك الزواج. S'il veut le mariage, etc. C'est par rapport au mariage, c'est autorisé. Mais regarder par envie, c'est haram. Et donc tu regardes de elle ce que tu as besoin de regarder. Attention par rapport au fait de regarder ce qui apparaît de elle, adatan, yani tout le corps. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait une fois par rapport à la femme qui est venue se proposer pour être l'épouse du prophète. Dans le hadith, le sahabi, et je crois c'est Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, il dit فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسعد النظر فيها وصوبه. ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم, cette femme-là qui est venue pour se proposer d'être sa femme, il l'a regardée de haut en bas. Il l'a regardée. Donc, une fois qu'il a regardé, qu'il a vu ce qu'il avait besoin de voir d'elle pour dire oui, je l'épouse ou non, je l'épouse pas, il ne rajoute pas. Il regarde, il ne dépasse pas le besoin qu'il a pour l'acceptation ou le refus du mariage. Et comme on a dit aussi, que ça soit pas avec le khalwa, avec l'isolation. Pareil, la yajouz qu'il serre la main à la femme. On en a fait un dars même. C'est haram de toucher la femme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, que tu frappes avec un énorme clou dans ta tête, c'est mieux que tu touches une femme qui t'est pas autorisée. Et même par-dessus le vêtement, où il dit, je serre la main, j'ai des gants, c'est pas grave, non. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit أن تجعل يديك إلى مرفقيك في دم الخنزير خير لك من أن يسحم منك بامرأة لا تحل لك. Que tu mets tes mains jusqu'au coude dans le sang d'un porc, c'est mieux que ton coude, il effleure le coude d'une femme qui n'était pas autorisée. Beaucoup de ulama, ils ont dit, à la base, le coude, il est sous le vêtement. Et même toucher une femme par-dessus le vêtement, c'est haram. Certains, ils mettent leurs mains dans leurs manches et ils serrent la main comme ça avec la manche. Subhanallah, c'est comme si tu disais, j'ai le droit de toucher les fesses d'une femme, puisqu'elle porte un jilbab et elle porte un pantalon, donc j'ai le droit de toucher. Non, tu n'as pas le droit, les mains, ou quoi que ce soit de son corps. N'oublie pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Kul jism al-mar'a awra. Tout le corps de la femme est une awra. Donc, autre point aussi, on a dit il n'y a pas besoin que la femme soit au courant si tu veux la regarder. Attention, les ulama, ils ont dit il y a un tafsil. Si c'est sûr, tu vas l'épouser, etc., tu peux la mettre au courant que tu vas. Mais si c'est pas sûr, t'hésites encore à lui donner une réponse ou pas, ne la mets pas au courant pour pas que son cœur se brise. Elle va se dire, il m'a vu, il a dit non parce que je lui plais pas. Et ça pourrait briser son cœur. Attention, parmi les conditions aussi,
Satr al-khatib ma ra'ahu min al-mar'a. Ça veut dire le fait que s'il a vu de elle, cette femme-là, des défauts ou des choses comme ça, et qu'il ne va pas, par exemple, l'épouser, là, il joue qu'il va et il parle avec les gens. Ah, je l'ai vu, elle a ci comme défaut, elle a ça comme défaut, elle a ça. J'ai dit non. Là, il doit la préserver. Attention, est-ce qu'elle a le droit de se prendre en photo et de lui envoyer, ou que lui se prend en photo et de lui envoyer? Non, là, premièrement, là, de prendre en photo toute chose qui a une âme. Là, de prendre en photo un être humain ou un animal ou quoi que ce soit. Hada haram, là, et en plus de ça, imagine, tu lui envoies la photo, ou il te fait de la sorcellerie, ou elle te fait de la sorcellerie. Donc, et tu te seras lancé de tes propres mains dans l'abîme.